Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, oui, hier, à ma librairie, j'ai eu les deux âges de la vie, les deux âges extrêmes de la vie. De très jeunes hommes, de très jeunes personnes, de très jeunes gens en quête de sens, qui veulent comprendre le monde dans lequel ils sont, qui ont le désir de le changer un peu, mais assurément de le comprendre. Et à l'autre bout de la chaîne, des vieillards exténués, des vieillards se désolant de ne plus trouver de sens à cette existence. Et moi au milieu, n'ayant aucune réponse à fournir à quiconque, n'ayant aucune recette, aucun conseil. Mais ce qui me frappait dans ces interrogations-là de l'extrême jeune, de la grande jeunesse et de la grande vieillesse, c'était l'inquiétude. L'inquiétude. Et le, le vieillard philosophe qui m'a entretenu pendant un bon 30 minutes, il s'est planté devant moi, et il m'a révélé le fond de son cœur, le fond de sa pensée, pendant que derrière, de jeunes gens discutaient de Lénine, de Marx. Et ce que me disait ce vieillard fort inspiré qui s'exprimait dans une langue riche, somptueuse, c'était que, au fond, nous vivions pour rien. Que ses vieux parents, morts à un âge fort avancé, lui confiaient sur leur lit mortuaire avoir vécu en vain. Que toute leur vie, au fond, ils n'avaient pratiquement rien fait de ce qu'ils avaient envie de faire, qu'ils avaient subi des événements, qu'ils n'avaient rien choisi au fond, qu'ils avaient travaillé fort pour pas grand-chose, qu'ils avaient rêvé en vain et qu'au fond, ils avaient vécu en vain. Et que lui-même ressentait ce vieillard-là, lui-même ressentait cette lourdeur existentielle. Et qu'il était très, très difficile de s'arracher à la pesanteur du monde. Et qu'il était très difficile de vivre pleinement sous la loi des désirs. Et que nous étions tous englués dans des rivalités mimétiques sans fin. Que nous étions tous en compétition les uns les autres. Et que nous nous fatiguions dans cette course, dans ce combat. Et que même la seule chose qui pouvait nous sauver, eh bien, cette chose-là, nous n'en tenerions pas compte. Et cette chose-là, c'était l'amitié. L'amitié qu'un être humain peut éprouver à l'égard d'un autre être humain. Générosité, de gestes qu'on peut poser, une présence d'être là quand on a besoin de soi. D'être là pour les autres. Être l'ami qu'on attend, finalement. Être l'amour qu'on attend. Être l'amitié qu'on espère. Qu'il n'y avait que l'amitié pour nous sauver du désastre universel dans lequel nous sommes.
mais que même cette amitié était sans arrêt mise à mal par des considérations de compétition et de rivalité. Et que tout ça commençait très très tôt dans notre vie. Ce dressage-là débutait très très tôt par l'école. Les résultats, les notes scolaires, les attentes parentales. Et que nous mourions dans cette course sans fin. Que c'était pas normal que nous passions autant de temps et d'énergie juste pour assurer notre gîte ou notre couvert. Et que même à cela ne suffisait pas à donner un sens à sa vie. Moi, j'ai pas de réponse. Mais je recueille ainsi régulièrement des témoignages de gens, les gens du livre, les gens qui lisent, les gens qui aiment les livres, sont des gens taraudés par le désir, taraudés par les questions existentielles. Je présume que ceux qui ne lisent pas non plus se réveillent la nuit et se demandent à quoi bon tout cela? À quoi bon tout cela, cette course sans fin qui nous épuise et qui nous détruit mortellement? Je vous parle de ceci ce matin parce que j'ai été touché au cœur par la confession de ce vieil homme lettré, extrêmement cultivé, qui se disait combien désolé de vivre dans un monde où le sens était absent. On meurt de ça, je pense. La vie est une entreprise inouïe, incroyable, mais dont la finalité est sans cesse détournée pour satisfaire un petit nombre de gens brutaux qui n'hésitent jamais à user de violence, de coercition, pour nous faire marcher comme ils l'entendent. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas de réponse. Je suis au milieu du fleuve. J'entends les jeunes gens s'interroger et j'entends des vieillards se désoler qu'il n'y a pas de réponse. Ce que je sais, c'est que l'amitié, c'est très précieux. Un jour, je vous raconterai que j'avais le culte de l'amitié. Et pendant presque 20 ans, j'ai perdu ce culte de l'amitié pour faire ma place en ce bas monde, ma place à l'horizontale. Et que, au bout du compte, d'avoir fait ma place ne m'aura procuré qu'une assez maigre consolation. J'aspirais à plus. J'aspirais à beaucoup plus. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.